Candidatum. Aujourd'hui, nous allons sur la commune de Opul-Périos, dos Poblas, una identitat. Un village unique des Pyrénées-Orientales, empreint de mémoire, d'histoire et de tradition. La commune d'Opul-Périos se situe dans les Pyrénées-Orientales, à une trentaine de kilomètres au nord de Perpignan, à la frontière naturelle entre le massif des Corbières et la plaine du Roussillon. Elle occupe un cadre fascinant, fait de plateaux calcaires et de collines boisées entre mer et montagne. Le nom d'Opul dérive du latin oppidum, terme désignant une forteresse ou un lieu fortifié, ce qui reflète l'importance stratégique du site dans le Moyen Âge. Dans les archives, on retrouve Opul sous les formes Oped vers 1100 et Oppidum vers 1149, attestant une présence humaine ancienne autour d'un château fort dominant la région. Opul est bel et bien un village médiéval. Il s'est développé autour de son château dès les XIe et XIIe siècles. Les habitants y vivaient principalement de l'agriculture, en particulier de la vigne et de l'élevage, profitant des sols riches et de l'eau des sources locales. Jusqu'au XXe siècle, l'eau potable provenait de sources naturelles. Ce n'est qu'à partir de 1997 qu'un forage de 300 mètres de profondeur a été réalisé dans les Corbières orientales, apportant enfin une eau fiable au village. Le 27 juin 1998, la première bouteille d'eau fut remplie et signée officiellement, donnant naissance à la fête de l'eau qui est célébrée chaque année depuis. Au cœur du paysage se dresse le château de la Salvaterre, construit au XIIe siècle pour contrôler les routes et protéger les habitants. Ce château médiéval servait à la fois de résidence seigneuriale et de poste de défense contre les invasions et conflits régionaux. Les murs racontent des siècles d'histoire entre croisades, guerres et rivalités féodales. À quelques kilomètres au nord, perché dans les contreforts des Corbières, se trouve Périos, un petit hameau dont l'existence remonte au XIIe siècle. Le nom vient probablement du catalan perellonner, évoquant des poiriers sauvages qui poussaient dans la région. Périos a traversé les siècles, mais au fil des difficultés, épidémies, crises agricoles, phylloxéra, mortalité, sa population a chuté irrémédiablement. La dernière naissance y fut enregistrée en 1916 et le dernier habitant quitta le village en 1970. Quelques mois plus tard, le 19 novembre 1971, Périos est définitivement rattaché à Opul pour former la commune d'Opul-Périos. Le village abandonné demeure aujourd'hui un lieu mystérieux et fascinant, avec son église romane, sa chapelle Sainte-Barbe et ses ruines restaurées petit à petit par l'association Terre de Pierre, qui travaille chaque été à redonner vie à ces pierres anciennes. Un événement tragique marque encore la mémoire du village. Le crash d'un avion militaire au-dessus d'Opul. Une stèle commémorative a été installée non loin du lieu de l'accident pour honorer la mémoire des aviateurs. Dans la soirée du 28 juin 2022, un violent incendie s'est déclaré sur les hauteurs d'Opul-Périos, ravageant près de 1100 hectares de végétation et mobilisant plus de 350 pompiers, appuyés par des avions bombardiers d'eau et des renforts venus d'autres départements. Le feu menaçait les espaces naturels
et a laissé des traces visibles longtemps sur les collines brûlées autour du village. Aujourd'hui, la commune compte environ 1200 habitants, appelés des Opoulencs et des Opoulenques. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Perpignan, tout en conservant une identité rurale, viticole et culturellement forte. Entre le château médiéval, les pierres de Périlleos, les traces de la nature restaurée après l'incendie et les festivités qui rythment l'année, Opoules-Périlleos est un village qui incarne l'authenticité du Roussillon, entre héritage historique et dynamisme contemporain. Ici continue notre voyage de la Mar al Canigou, Terra Nostra.